Salut la gang, voici le 4e et dernier épisode de notre aventure en moto dans l'Ouest canadien. Nous allons visiter la région viticole de la vallée de l'Okanagan, faire une randonnée épique jusqu'à un immense glacier, voir des belles chutes. C'est parti! C'est parti! Et voilà! On vient de quitter l'île de Vancouver. On est de retour sur le mainland du Canada. Là, ce soir, on a 163 km à faire. On va se rendre jusqu'à la ville de Hope, où est-ce qu'on va dormir, pour pouvoir se rendre demain jusqu'à la vallée de l'Okanagan. On rentre dans la dernière portion de notre voyage, c'est-à-dire le retour vers Calgary, tranquillement pas vite. C'est parti. Fait que là, on arrive bientôt à Hope. Il a recommencé à avoir de la fumée. On retourne dans la zone où il y a de la fumée, des feux de forêt, là. On va essayer de manœuvrer à travers ça. On est arrivé à Hope. Il n'y a pas grand monde ici. I hope there's someone at the hotel. Un matin, c'est la galère parce que il pleut. C'est la première journée depuis le début du voyage qu'il pleut. Fait que, on s'habille. Let's go. Quand on était en route vers la vallée de l'Okanagan, on a eu de la pluie. Donc, pas le choix, on s'est habillé et on a réussi à se rendre. La route est super belle, par contre. Il a mouillé une bonne partie de la journée. C'était vraiment une grosse journée. Fait que là, quand on est arrivé finalement à l'hôtel, on était un peu découragés et tout, et fatigués. Maintenant, on est à Westburt Winery, dans la vallée de l'Okanagan. C'est un beau petit vignoble. On voit toutes les vignes. Puis on s'est loué une chambre d'hôte. Ça, c'est où est-ce qu'on fait des tastings. Et ça, c'est notre chambre. Puis là, finalement, on a vu notre chambre, puis là, on était tellement contents. C'était une grande chambre. Et on avait une petite galerie vue sur le vignoble. Puis au rez-de-chaussée, ils font des dégustations de leurs produits. Et là, je vais aller en bas au tasting, goûter à leur production. C'est parti! J'ai pris la dégustation, vu que Laurie est enceinte, elle ne boit pas de vin. Alors, je me suis sacrifié pour nous deux. La dégustation, c'était vraiment agréable. J'ai eu droit à 7, en réalité 7 de leur vin. Au début, c'est des blancs, ensuite des rosés, et à la fin des rouges. Les blancs, d'habitude, j'aime pas ça. Leur vin blanc était sublime. Leur vin rouge, moins. Je connais pas beaucoup le vin, mais celui-là, je l'ai apprécié vu qu'on était dans le contexte, là. Laurie, elle faisait juste les sentir, là. Elle aurait voulu en goûter, donc Laurie s'est acheté une belle bouteille. OK, on vient de finir notre tasting. C'était super bon. On a choisi un vin blanc, Gewürztraminer, qui est vraiment bon. On a juste la place pour amener ça dans nos valises de moto. On a de la place pour une seule bouteille. Fait que c'est celle-là qu'on ramène au Québec. Ça va être le cadeau à Laurie, là, quand elle va pouvoir en prendre. Elle va prendre cette bouteille. On va la déguster plus tard, là, quand elle pourra. En attendant, c'est une belle expérience. La vallée de l'Okanagan, c'est
C'est plein de vignobles. Là. Il y en a en quantité industrielle ici. C'est une belle place là, pour ceux qui aiment le vin, là, venir ici, là, faire le tour. C'est vraiment beau. I didn't know what my heart was in for till you stepped into the room. And I didn't show, but I wanted to know everything I could about you. See, I was told the dreams were made to be believed in, so I put every single dream in you. Pas loin de notre logement où est-ce qu'on couchait sur le vignoble, il y avait un restaurant qui se faisait 2 minutes à pied. Donc c'était parfait parce qu'il n'y a rien d'autre dans le coin. Ce soir, on va aller manger là, au Inside Winery Bistro. Tada! Dans un beau cellier, ils font leur propre vin, puis un beau souper là, gastronomique. Le style de restaurant, c'est qu'il faut commander plusieurs plats pour faire plusieurs bouchées, pour faire le souper. C'était excellent, c'était très bon. L'emplacement aussi était parfait. On a passé un bon moment. OK, ce matin, on a fait 1h30 de moto le long de la vallée de l'Okanagan pour remonter jusqu'à Kelowna pour aller faire du vélo sur un ancien chemin de fer qui parcourt comme dans un genre de canyon. J'avais hâte qu'on longe un canyon avec plein de gouffres à traverser avec des ponts. Ils ont construit un chemin de fer pour sortir le bois d'une grande section là, que c'est pour la foresterie. Puis à l'époque, ça se faisait en train. Donc, construire des ponts, creuser des tunnels pour sortir le bois. On part faire un petit 24 km de vélo. Fait qu'on a choisi cette activité-là parce que ça fait du bien de faire autre chose que de la rando puis de la moto. Il faisait beau, on était le matin, il faisait pas trop chaud, fait que c'était parfait. On avait comme 18 ponts, 2 tunnels à traverser. C'était un 12 km aller, 12 km à revenir. À cette heure, de nos jours, et bien sûr, c'est devenu une piste cyclable, un parc national, où est-ce qu'on peut en profiter. Donc, c'est le fun, on roulait à travers les tunnels, sur les ponts. Ça s'est super bien fait, c'est vraiment, j'ai aimé ça, c'était agréable. On faisait du vélo comme, tu sais, de promenade, puis quand on passait sur les ponts, c'était super beau. Puis même quand on passait dans les tunnels aussi, c'était impressionnant. Là. Ils ont fait gros, les tunnels, là, comme dans le fond pour un train. Ah, nice! Ah ouais, crie! Avec la vallée obstruée par la fumée des feux. Mais on avait une vue d'environ 1 km, là, donc le kilomètre qu'on voyait, c'était super beau. Imagine quand la vue est dégagée. Une activité sportive qui a duré 3 heures, 24 km. C'était très agréable. C'était vraiment beau, puis j'ai vraiment aimé l'activité.
On doit maintenant se rendre jusqu'à l'extrême sud de la vallée de l'Okanagan, à la ville de Osoyoos, située aux limites de la frontière avec les États-Unis. La vallée de l'Okanagan, ça vaut la peine de venir. La vallée de l'Okanagan, c'est l'endroit numéro 1 au Canada pour le vin. C'est là qu'ils font le plus de vin, puis c'est là que le vin est le meilleur. Parce que la vallée de l'Okanagan, c'est l'endroit le plus chaud du Canada. La façon que la vallée est faite, il n'y a pratiquement pas d'hiver. Ils reçoivent de la neige 2 fois seulement dans l'année. C'est des vins qui s'apparentent beaucoup à des vins qu'on va retrouver beaucoup plus au sud. Donc c'est assez exceptionnel comme microclimat. Partout autour du lac, c'est super. Puis t'as des vignobles à perte de vue, fait que c'est super beau. J'ai vraiment aimé ça. On y trouve aussi beaucoup de fruits, beaucoup d'arbres fruitiers. Sur le bord de la route, c'est plein de petits stands où est-ce qu'on peut acheter des cerises, des pommes, des pêches, des nectarines. C'est vraiment agréable, là. Tous des produits du terroir comme ça. Maintenant, on est rendu à Osoyoos. Puis, pour notre deuxième dégustation dans un vignoble, on a choisi NK Nip, qui est un vignoble autochtone. Donc, ils font leur vin et tout ça. Ils ont beaucoup de vignes. Fait qu'on va aller voir qu'est-ce que ça goûte. C'est parti! Ça va bien avec le poisson, celle-là. Oui. J'ai aimé ça, surtout la ville de Osoyoos. Je trouve que c'est là qu'il y avait le plus d'ambiance, qu'il y avait le plus de style. On va se baigner parce qu'il doit faire à peu près 38. La vallée de l'Okanagan, c'est quand même très chaud. C'est ressenti 38 aujourd'hui, après une grosse journée de moto. Il suffit de sauter dans l'eau. Par ici, le riz. Et voilà. It's bad. Ah. OK, maintenant, on quitte la vallée de l'Okanagan pour se diriger dans les Rocheuses. Aujourd'hui, on a pratiquement 500 km de moto à faire. Donc, ça va être toute une journée. On va retourner dans les montagnes, comme on est là actuellement. Là, il y a des courbes partout. C'est vraiment beau. Et c'est parti! À date, je trouve les routes en Colombie-Britannique, c'est plus beau que je pensais. Je m'attendais qu'il y avait juste les Rocheuses qui allaient être spectaculaires, puis le reste plus ordinaire. Puis au contraire, là, ils aiment ça, on dirait, faire des courbes, puis des courbes, puis des courbes. Je suis pas habitué à ça. Les courbes, là, ils en font, puis en font. La température est parfaite, les routes sont belles. Ça va bien, 1 heure de fête sur 4. Donc c'est une belle route, plein de tournants. On a eu beaucoup de plaisir en moto. J'aurais pas pu demander mieux là, pour rouler au Canada, là, des routes comme ça. On est rendu à Lac-Cusp. Hein? Pas pire? Peut-être toute une journée, ça? Je suis allé voir des hot springs naturels. Ça s'appelle Halfway River Hot Spring. OK, ce matin,
je vais essayer d'aller me rendre au Halfway Hot Spring. Ça, c'est des sources thermales sauvages. C'est comme juste des bassins en roche, là. Sauf que c'est un chemin de garnotte. Je ne connais pas la condition du chemin, fait que je m'essaye, je me suis levé de bonne heure. Je vais essayer d'y aller. Laurie est restée à l'hôtel, elle se repose. Il y a un petit peu de laveuse et de bosse. Je suis obligé d'être debout sur mon bike parce que ça revole trop. J'ai la moitié de faite. Je vais y arriver. Je suis arrivé à la destination. On va descendre en trail. On va aller voir les hot springs. Le chemin était très mauvais. Je suis bien content d'être venu tout seul, là. Ça brassait bien trop pour Laurie. Tu descends des escaliers pour descendre. Tu descends quand même pas mal. Puis arrivé en bas, c'est sur le bord de la rivière. Tu as des hot springs avec des roches. Ils ont formé des petits bassins. C'est rempli d'eau chaude, naturelle, vraiment, vraiment très chaude. Le premier bassin, c'est vraiment chaud. Genre, j'ai eu de la misère à embarquer dedans, là. C'est vraiment chaud. L'eau est vraiment propre. L'eau est vraiment bleue. C'est le fun le matin. J'ai fait un effort, là, puis je suis tout seul. On entend la rivière juste à côté. C'est un grand bassin. Il peut y avoir pas mal de monde. Mais là, c'est moi. C'est tout. Donc, c'est vraiment un beau spot là, sur le bord de la rivière. Évidemment, après un spa chaud, on peut venir se baigner dans la rivière. La rivière est vraiment froide. Donc, c'est vraiment une belle place à aller. C'est très, très beau, dans un décor enchanteur. Maintenant, on a parti de Noxup, puis on doit s'en aller à Revelstoke. Sauf qu'ici, il n'y a pas de pont. Donc, on doit prendre le ferry. C'est gratuit, mais c'est long. Il fallait attendre 1 heure. Puis Laurie, étais-tu prêt de faire un autre bout? OK. Là, on est arrivé à Revelstoke. Qu'est-ce qu'il y a de bon à faire ici? On va aller faire une petite virée dans le centre-ville de Revelstoke. À Revelstoke, il y a un parc national en face, une grosse montagne, puis il y a une belle route sinueuse qui monte jusqu'en haut. Fait que vraiment, c'est une belle route qui monte jusqu'en haut, en serpentin. Fait que, on va monter ça en bike, tranquillement, épingle en épingle, on va se faufiler jusqu'en haut. C'était super agréable. Des belles courbes, des belles épingles. Ça monte, la route est parfaite. C'était vraiment beau. Bien blotti dans les Rocheuses, le Parc national des glaciers s'étend sur plus de 1350 km². Rendu célèbre pour son célèbre glacier de 10 km², ce sera là que nous ferons notre dernière randonnée du voyage.
Et encore une fois, la nature nous réserve toute une surprise. Pour moi, ça a été le plus beau hike du voyage. On a été à Pearly Rock, à National Glacier Park. On est au Parc national des glaciers. Aujourd'hui, on va monter, aller voir un glacier de près. Donc, on va prendre la trail 17 ici, jusqu'au pied du glacier, qui est quand même assez haut. C'est la trail Sentier du Rocher Pearly. Donc, c'est 5,4 aller, 5,4 revenir, donc 11 km. L'élévation, 1143 mètres. Donc, on va aller voir un glacier. J'ai hâte. C'est parti. Mais au début, ça montait tranquillement, puis c'était un petit sentier dans la forêt. La forêt était vraiment belle, puis tout le long, on est le long d'un ruisseau. Fait que ça, c'était le fun, d'entendre le ruisseau. On pouvait remplir nos bouteilles. Ça, c'est ce qu'ils font à chaque seconde du gros glacier en haut. Tout ce tour-là arrive du glacier qu'ils font en ce moment. Ça donne une idée de la quantité de chaleur que ça prend pour faire fondre la quantité de glace. C'est hallucinant. Wow! Avec le soleil, on avait une belle journée, fait que c'était parfait. Puis là, maintenant, on a sorti de la forêt. Oh, wow! Wouh! Ah, elle est belle! Puis ça te fait peur? Non. Ben, on monte en haut. Ouais. Ça va être à pic, là. On va y aller poly-poly. On va suivre l'espèce de rivière qui arrive du glacier. On entend le torrent, là. C'est super beau. Le glacier est en haut de ça. Complètement en haut. Fait que ça allait bien, puis là, on a commencé à voir des chutes au loin. Fait que ça, j'étais super contente de voir la vue. On commence à être haut. C'est beau. Wow! Là-bas, c'est plein de chutes. Partout, là, il y a plein de chutes qui descendent du glacier en haut. Des belles et des grosses à part ça. Puis ça monte le long d'un torrent. Il y a des grosses chutes du glacier qui est complètement en haut qui font. À un moment donné, ben, ça monte tout le temps. Puis, on fait des breaks. C'est long, puis là, on sait pas trop par où ça s'en va, parce que là, on voit plusieurs sommets. Là, il est où le glacier, tu sais, on sait pas trop. C'est lui qu'il faut aller? Oui, c'est là qu'on s'en va. Moi, je pensais que c'était un qui était juste là. Fait qu'à un moment donné, à force de monter, moi, j'ai commencé à être un peu découragée. Mais tu sais, ça monte tout le temps en zigzag. Fait que tu sais, c'est jamais une grosse pente abrupte, là. Là, on commence à être pas mal haut. On commence à voir tout le champ de glacier. Il y a le glacier qu'on s'en va voir. Il y a plein d'autres glaciers dans les autres montagnes. C'est pour ça qu'ils appellent ça Glacier National Park. Il y en a plein. On est arrivé à Pearly Rock. Fait qu'il va falloir trouver une façon de traverser la neige qu'il y a là. On a hiké jusqu'en haut. À la fin, c'était un petit peu ardu. Là. Il a fallu marcher sur la neige, traverser des roches. Là. Puis après ça, ben, ça a commencé à être un peu comme des roches. J'aille ça monter dans des sentiers que c'est des crumble rock.
Je voulais pas abandonner là, alors que c'est comme le sommet, il est juste là, puis on arrive, là. Et voilà, dernier tronçon complété. On arrive à Pearly Rock, qui est juste là. Arrivé au sommet de la trail, qui est Pearly Rock, une grosse butte. Là, on voit l'étendue du glacier. C'est énorme. C'est probablement la plus belle vue que j'ai vue du voyage. Oh, wow! Aïe, aïe! Aïe, aïe, man! C'est une mer de glace! Aïe, aïe, c'est gigantesque. C'était débilement beau. C'était vraiment beau, là. Un champ de glace, c'est gigantesque. Enfin! On a fini de monter, puis là, on pouvait voir la vue avec le glacier. Il était énorme. Fait que ça, j'étais contente d'être arrivée. Donc, c'est un immense bassin entre plusieurs chaînes de montagnes, un grand bassin que la neige se ramasse. Puis, avec les années, puis les années, puis les années, ça s'accumule, puis ça fait un immense glacier. On a descendu un autre kilomètre pour se rendre jusqu'au pied du glacier. Wow, gigantesque, une grosse muraille. Ça, j'ai aimé ça, voir le mur de glacier qui était là devant toi, puis de voir toutes les couleurs différentes sur la tranche, parce que là, la tranche n'est pas salie par la poussière ou quoi que ce soit, tu sais. Ah, c'est hot! On est arrivé au pied du glacier! J'étais content de voir ça de mes yeux, là. Un glacier à l'état sauvage, là. Il n'est pas sur le bord de l'autoroute, celui-là, hein? Il se mérite. On a fait un gros hike de plusieurs heures, pratiquement 10 heures de temps, qu'on a marché pour aller voir ça. C'est énorme. Puis lui, il a arrêté là. Puis il a commencé à fondre, tu sais, évidemment, avec le réchauffement climatique, il recule à chaque année. Puis là, t'avais un beau petit lac, fait qu'on a testé l'eau. J'ai touché l'eau et minou, c'est glacial. C'est vraiment de l'eau glacée. Ah, qu'on était contents. Et voilà, c'était le clou du spectacle de notre voyage dans l'Ouest canadien. Maintenant, on doit retourner. Ça va être un bon hike à redescendre tout ça, là, mais on va y aller tranquillement. Il y a encore la gueule pleine de bouffe, man. Je pense qu'on l'a dérangé dans son snack. OK, dégage! Ça fait nous autres, on passe, puis comme il veut juste pas s'enlever. Va falloir qu'on l'intimide. Ah. La moto! Elle est arrivée! Ah! Enfin un parking! Ah. Regarde ça! C'est merveilleux! Il reste juste nous autres. J'étais très fier de Laurie. Elle a travaillé fort pour ça. C'était long, ça. J'en ai plein bon. Ah. Bravo! Toute une ride. C'était long. Voici les stats de notre randonnée. Wow! Ça, c'est selon l'application. Oh. Anyway, on s'en fout de l'application. On est là. On est là et on est vivant. Ça a pris 10 heures. Ça a pris 10 heures. On a 1 heure de moto à faire jusqu'à Golden puis on s'en va se reposer. Let's go!
on se dirige toujours plus vers la sortie des Rocheuses, vers Calgary. En chemin, nous arrêtons à la ville de Golden pour y visiter de superbes ponts suspendus. C'est le pont suspendu le plus haut du Canada. Il pend à 425 pieds du fond du ravin. Donc, tu embarques là-dessus, là, tu sais, veux pas quand tu es au centre, puis il y a d'autres personnes qui marchent là, ou quoi, là, ça shake, là. Puis quand tu regardes en bas, c'est haut. Ça donne le vertige avec le pont qui se rend. C'était le fun. C'était vraiment un long pont. Puis t'es haut, là, tu sais. C'est le deuxième pont, ça. C'était le fun, c'était excitant là-dessus. On avait une belle vue. J'ai beaucoup aimé ça. Si vous venez dans le coin de Golden, là, allez voir ça, ça vaut la peine. C'est vraiment beau. Et voilà. Ça, c'était le pont de Golden. Maintenant, on va aller voir des belles chutes. Notre aventure de 24 jours de moto touche à sa fin. On doit se rendre à Banff, la porte d'entrée des Rocheuses. En chemin, ne manquez pas les spectaculaires chutes Wapta Falls. On a été voir les chutes Wapta Falls, une grosse chute massive, large. Je crois que c'est celle qui avait le plus de débit à date du voyage. Une grosse chute là, qui tombait. J'aime les chutes, regarde, les chutes, c'est tout le temps beau à voir. Là. Donc, on a fait une couple de kilomètres de hike pour aller voir ça. On a été par le flanc sud, c'est plus long. C'est comme sur un promontoire, la vue est spectaculaire, vue d'en haut. Là. Donc, si vous aimez les chutes, la Wapta Falls, allez voir ça, ça c'est sûr. Notre voyage tire à sa fin. Là, on est rendu à Banff. Une petite ville très touristique, une petite ville bien aménagée là, pour les touristes, plein de restaurants, plein de boutiques. Puis c'est là qu'on dépose notre voyage. On profite de notre chambre. Superbe chambre que Laurie a trouvée comme d'habitude. Bienvenue dans notre site à Banff. C'est la plus belle, je pense, qu'on a eu à date. C'est énorme. On se repose, on profite de la piscine sur le toit. Ce voyage-ci, je suis contente de l'avoir fait. On a vu vraiment des belles choses, des chutes, des montagnes, plein de beaux paysages de nature dans le fond. On l'a fait en moto, on a fait des belles routes. Sérieusement, toutes les routes en moto étaient vraiment belles, puis c'était avantageux aussi d'être en moto, toutes les courbes et tout. C'était un challenge, même si c'était un défi. Je suis vraiment contente de l'avoir fait. C'était un beau voyage. Et voilà, c'est la fin du voyage. On est revenu à notre point de départ où est-ce que la moto va être shippée au Québec. On est à Calgary. 4570 km. Aïe, aïe, aïe. On est arrivé sain et sauf.
J'ai beaucoup aimé là, que moi et Laurie, on fasse pour une dernière fois une grosse ride comme ça. Ça fait plus de 14 ans, moi et Laurie, qu'on fait de la moto. Puis là, c'est comme la consécration finale, une grosse ride là, pour sceller la boucle. Donc, on est très, très contents. Merci d'avoir été des nôtres. J'espère que vous avez apprécié. Ça a été un immense plaisir pour moi et Laurie de partager cette dernière aventure de moto avec vous. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines aventures qui s'en viennent. Pour terminer en beauté, je vous ai préparé un montage des meilleurs moments de notre aventure de 4500 km dans l'Ouest canadien. Je vous laisse donc avec ces images.